Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Pokémon Arceus. On s'était laissé donc après avoir passé la nuit dans notre chalet et après avoir capturé notre premier baron. Donc le chef veut qu'on aille lui rendre visite, c'est ce qu'on va faire de ce pas. T'as bien dormi? Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce Sinnoh de pacotille? Là. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en Sinnoh qui contrôlerait le temps de l'univers? En un Sinnoh qui contrôlerait le temps de l'univers? Le seul et unique grand Sinnoh est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Ah, parce que tu utilises le temps à bon escient peut-être? Ok. Au moins, t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand Sinnoh a offert cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. J'aime bien sa tenue à la fille là. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sinnoh risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Ok. Ça commence bien. Et ils remettent ça. Tu vois ces deux-là? Le garçon c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Pour lui, le temps c'est important. Et la fille c'est Nachala, la chef du clan Perle. Pour elle, l'espace est la base de notre monde. Chaque fois qu'ils se voient, ça finit en dispute. On raconte que leurs ancêtres se faisaient carrément la guerre. Enfin bon, c'est pas notre problème après tout. Va plutôt au bureau de notre dirigeant et vite, il t'attend. Moi je veux la tenue de la dame là. Non. Ah, là-haut. Les missions secondaires sont affichées sur le tableau. Laquelle voulez-vous consulter? Dès qu'une Rotor se serait infiltrée dans le village. D'accord, c'est comme ça qu'on les voit. Ok, tu veux bien aller parler à Vigie du corps de la défense pour voir comment tu pourrais l'aider? D'accord, c'est comme ça qu'on fait leur quête. Ok. Un Baudrive a été aperçu en train de jouer avec des enfants. Nanier du corps de la défense en dira plus. Va donc l'aider à enquêter sur cette histoire. Ok, il n'y a pas d'autre mission. Ok, 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 c'est donc comme ça qu'on les prend. Ok, non, je savais pas. Si j'avais su... Oh, il y a encore une quête secondaire là-bas. Décidément. Oh, tu tombes extrêmement bien. Je recherche un poids pour... hein? Je recherche un poids pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main? La difficulté, c'est que le poids doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipuler va m'être assez compliqué. L'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même. Oh, peut-être qu'un racaillou ferait l'affaire. On peut en trouver sur le plateau sermon. Si tu en captures un, amène-le-moi s'il te plaît. Je t'attendrai chez moi. Euh... Tu m'attendras chez toi? Mais c'est où chez toi? Bon, attendez. Il faut que je me débarrasse de cette quête d'abord. Il faut que je me débarrasse de cette quête d'abord. Du coup, pour ça, il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça. Je sache où elle habite parce que... Tiens. Oh, tu as un racaillou. Accepterais-tu de t'en délester? Ce serait bien urbain. Hein? Ça veut rien dire, ça.
Ce serait bien urbain. Va falloir que je fasse un tri. Hein. On va donner le mal. Ça alors, regarde-moi ça. Elle ressemble à s'y méprendre à une pierre, et son poids est idéal. C'est parfait. Merci du fond du cœur. Mes préparations seront plus délicieuses que jamais, c'est grâce à toi. Caillou, caillou. Ok. Nice. Ah, pas qui brille. Ok. C'est tant mieux. Faudrait que je passe à la boîte à objets après. Euh... Je veux la tenue de la dame là. Alors Cormier, que comptes-tu faire avec Ashékator? Il a beau être un descendant du grand Sinnoh qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin. Ou Adamantine, comme vous voulez. Laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que j'ai fait appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés, pardon? J'aime bien sa coiffure aussi. Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Oh, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête? On sait même pas ce qui a mis Ashékator dans cet état. Ouais, c'est vrai, moi aussi ça m'intrigue. Y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là. Je ne t'avais pas vu arriver. C'est normal, j'ai pas bougé. Voici Célène, c'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh mais, Risa m'a parlé de toi. Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Ok, d'accord. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sinnoh? Enchantée, je suis Natchala. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Ashékator? Vous voulez confier cette zone à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille alors qu'elle n'a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef? Ok, la trash talk là. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de l'issue. Tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé Issue pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour assévir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laisse-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Célène. Va enquêter au sujet de ce Ashékator. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. La rage du roi de la forêt. Ok. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas de temps. N'oublie pas que Ashékator, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Ok. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec le clan Diamant et Perle, tu comprends? Viens dans mon bureau, Célène. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission.
Célène, te voilà. Professeur Lavante, nous vous écoutons. Bien, Célène, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Hashikator. Notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification, cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Non mais jamais je dirais ça. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur dans des cours royales, qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Hashikator apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Célène, on doit te parler. Oula. Le Grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu en es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps. Oui, ça c'est clairement ce que j'ai fait. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Hashikator, mais n'oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantha, tu tombes bien, nous parlions justement de ça. Mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt, et les connaissant, ils préféreraient régler la situation eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine, et ben lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous à issue et il faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. Hashikator est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Hashikator, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Ok. Ben ça alors, il est déjà parti. On peut dire qu'il perd pas de temps. Le temps est précieux chez lui. Si nous voulons en savoir plus sur le Hashikator, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous avons parlé à Adamantha et Risa. Il est à l'arène du Grand Arbre, on peut y aller facilement depuis le bivouac du plateau. C'est aussi important d'aller à l'aire du pâturage pour choisir des Pokémon sur qui tu peux compter. J'en ai pas énormément des Pokémon sur qui je peux compter. J'en ai pas énormément des Pokémon. Ah, dis-moi petite. Qu'est-ce qui t'est... What? Est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? Oui d'ailleurs. Je devrais aller mettre dans ma boîte à objets. As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regretteras pas. Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche? Il te suffit de suivre mes enseignements. Je dis oui. Parfait, cela te coûtera la modique somme de 200 $. Voleur. Un excellent investissement croisant mon expérience. Approche donc et écoute bien. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Nice. Et voilà, pas mal ces techniques, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serais ravie de t'enseigner mes astuces de rangement. Qu'en dis-tu? Parfait, cela te coûtera, vas-y, donne. Tant que j'ai de l'argent, c'est bon. Ok, super. Ça augmente de plus en plus, hein, ton truc. Je crois que là, c'est bon. On en a assez. Non, ça ira. On verra ça plus tard. Allez, hop. Parce que sinon, je vais rester ici et on n'avancera jamais dans la quête principale.
Après, on fera la quête. Je ferai les quêtes secondaires plus tard. Oh, mon ami, comment vas-tu? Oh, non, pas toi. Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. C'est cadeau. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Vous recevez 3 super potions. Ok. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. J'aime bien ta conception de ruines. Du coup, là-bas. On va aller au moins jusqu'au Pokémon. Est-ce que... Voilà. Voilà. On va aller choper les pierres aussi. Oh, c'est... Oh, 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 oh. Là, je vais tomber. On est où? Il est tout là-bas. Oh. Mon Dieu. Vas-y, va-t'en. Foutez-moi la paix. Non. Il y a un nid de parasse. Il y a un nid de parasse. Un parasse avec un gros parasse. Non. Je veux d'abord aller voir là-bas. Je découvrirai ça de mon côté. Oh là, il me poursuit longtemps, le monsieur, là. Nom de Dieu. Ok. Ça bug. Les ailes et Tourval bug. Non, là je vais mourir. Attends, pardon Etourmi, tu me gênes. Attends, comment je fais pour aller là-bas? Ah, là-bas il y a un petit pont. C'est quand qu'on débloque les montures? J'ai un cerf-rousse pourtant. Ah, je verrai plus tard. J'ai un doute, mais on sait jamais. Il dort en plein vol, c'est trop louche. Nice. Castorno. Oh, tant que t'y es, toi. Pendant qu'on te tient. Ah, pute. Ah là là. Je voulais pas, hein, à la base.
tricheur. Faudrait que je vérifie si je peux créer des Super Bowls. Ok, nice. Du coup, j'ai zappé ça. Il y en a un là-bas. Faut que j'aille le chercher. Fais-moi la paix avec le vol, s'il te plaît. T'approches pas de moi. Ouais. Là, il y a un truc dans les arbres. Ah, j'espère que je rate pas des volis avec tout ça. Ah, ça m'énerverait. Oula. Oula. Ah non, 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 non. C'est un baron, on verra ça plus tard. Je sais pas s'il y a des niveaux spécifiques ou quoi, mais... Dans le doute, je ferai ça de mon côté. Tranquillement. Là, je veux juste atteindre le truc là-bas. Il y aura peut-être... Il y a un psychocroc. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux vus. Faut que je le chope. J'essaie au moins de choper un Pokémon différent à chaque fois. Please. Nice. Au moins un nouveau Pokémon. C'est un fail. Il y a un lap... Mais jamais. C'est un Laporeille dans l'eau? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais non. Mais c'est pas possible. Dans le doute. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Trop louche. J'ai gagné un l'appareil buggé, donc ok. Ah non mais l'appareil quoi. Trop mignon l'appareil. Il n'équivaut en rien Flambino, mais... Enfin, Flambino. Je sais pas comment il s'appelle en français. Hibeni en japonais. Alors... j'ai pas dit que j'allais essayer au moins de faire des Super Bowls. Est-ce que j'ai... Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça, mais j'en ai pas besoin pour l'instant, donc on verra ça plus tard. Monsieur, comment je te rejoins? J'ai oublié de passer à la boîte à objets, c'est pour ça. Voilà. Bonjour, quoi. Je les prends alors que je sais très bien que j'ai pas de place. Ouais, allez savoir. Bonjour. Moi, c'est Eliane du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de Ashikator. Ben, il est pas content, toi, Ashikator. Tu fais mal ton boulot. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Ashikator, c'est ça? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute.
Oh, comme je te comprends. Ashikator, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué. Il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashikator. Ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nachara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Ashikator. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi te reverrons d'où tu viens. T'essaies de te protéger et tu refuses quand même de te retirer, tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Pardon, je mange. Mucuscule, réduis-la en bouillie. C'est quoi un mucuscule? Ah, tiens. Facile. Ok. Tu disais? Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement en tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Ashikator, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couverte de bleu. Tu parles en rime, monsieur. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris, il prend plaisir à les manger, et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors, tu comprends bien qu'une étrangère comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Ashikator, de Serbilin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction aux faveurs de Grand Sinnoh que le clan Perle a pu vivre ici. Nachara, j'aime ta tenue, madame. Mais Ashikator, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Ashikator est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas une étrangère. Ouais, mais madame, t'es nulle. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec ce clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider? Ouais, je vais essayer. C'était le but de la manœuvre, en fait. Entendu. Avec Eliane, on va préparer les aliments préférés de Ashikator. Toi, traverse tout Issue s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Euh... je veux bien, mais donne-moi une monture, s'il te plaît. Le Smarceus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Ouais, mais ça, je l'avais déjà compris, ce machin. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smarceus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. Genre quête principale où tu dois taper un mob. Retrouver le professeur. Ok, donc on va... Ah, je dois retourner tout là-bas. Sérieusement? Mais qu'est-ce que t'es d'un agaçant. Bon bah. Oh là là. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Monsieur, contente de te voir, Célène. Comment progressent tes recherches sur le HC4? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Célène. Mais non, si j'avais su... Je veux pas faire mes rapports comme ça. Ça me donne pas assez d'argent. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est ici qu'on va s'arrêter. Moi, je vais m'occuper de faire, comme à mon habitude, les petites tâches.
Les petites tâches de mes Pokémon, je vais un peu visiter la nouvelle zone, essayer de voir si je peux rechoper des Blindalies, des Armulis, etc., etc. Sauf si on m'empêche encore une fois... Ah, bah on m'empêche encore une fois, donc voilà, c'est pas pour maintenant. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le agitateur en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenus en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher? Donne-moi un peu de temps. Donne-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. J'ai trouvé. Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Célène, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Ouais, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir de 2 aliments. Des 2 aliments favoris de H4. Il aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Ok. Et pourquoi pas la boule lavande, comme c'est votre idée? Oh non, avec un eau pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les 2 ingrédients? D'accord, Célène, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, rends-toi d'abord au bivouac du plateau. Blablabla. Ok, super, on va pouvoir s'arrêter là. Les connaissant, je suis sûre que si je me téléporte, du coup, je vais me téléporter au bivouac du plateau. J'y veux bien. Il y a une cinématique. Bon, ça va. Me téléporter au bivouac du... Ah non, je suis obligée de sortir de la ville d'abord. Ok. On va faire ça tout de suite alors. Ah bah, j'ai bien fait. Pardon. Le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Ah, ok. Heureusement que j'ai pas fait ça hors caméra. Ah, si je suis en monture, ça va aller plus vite pour Pax. Enchantée. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser H4. Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que t'étais une sorte de voyageuse égarée qui serait tombée de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que t'apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur. Du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Lisa, fais-nous une petite démonstration. Lisa, écoute bien, c'est important. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Le grand Sinnoh nous aurait légué cet instrument et maintenant il est à toi. Cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son mystérieux. T'en fais pas, c'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nulle en musique. Essaie de jouer la mélodie à ton tour. Ah, du premier coup, on est trop forte. Trop mignon. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Serbilin vous offre la plaque esprit. Une tablette en pierre imprégnée dans la puissance de type Psy. Lorsqu'il est utilisé sur un certain Pokémon, celui-ci obtient le pouvoir de type Psy. Bon, maintenant que tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste,
galope vers l'arène du Grand Arbre pour apaiser le achécateur. Grâce à Cerbulin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Ouais, et ben c'est exactement ce que je veux. Ok, super. Super. Génial. Vous pouvez appeler une monture Pokémon en appuyant sur le bouton plus. Lorsque vous êtes sur votre monture, faites bien attention aux attaques de Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé. Ok. Ok, super. Non, c'est pas le bon bouton. Ok, super. Bah du coup, on va s'arrêter là. On continuera donc la suite la prochaine fois. Directement sur la quête principale. Je vais essayer de faire, comme d'habitude, les tâches du Pokédex de mon côté. Essayer de faire un maximum de trucs que je peux. Du coup, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.